Jour de foot consacré à la 23e journée du championnat de France. 9 matchs se sont déroulés ce soir. Le 10e, c'était hier Metz-Strasbourg, Monaco à Lens, Nantes au Havre, Marseille à Auxerre, Bordeaux à Nîmes. Parmi les 5 premiers, seul le Paris Saint-Germain joue à domicile en recevant Lille. Après les 18 buts d'il y a 2 semaines, les 17 samedi dernier, 16 buts, c'est encore un record. Et 6 suspensions de permis, ça veut dire 6 cartons rouges dans ce jour de foot, illustré ce soir par le code de la route. Bonsoir, la 23e journée a débuté hier, c'était en direct sur Canal, c'était l'opposition, remonte petit à petit vers le milieu du tableau de première division. Par contre, la dernière victoire de Montpellier date de la fin du mois de décembre, c'était contre Sochaux. Valenciennes-Montpellier, Stéphane Lippert. Montpellier, c'est un bon souvenir pour Valenciennes qui avait marqué là-bas ses 2 premiers points de la saison. Mais ce soir, les joueurs de l'Hérault entendent bien leur rendre la monnaie de leur pièce. D'ailleurs, ce sont eux qui se montrent d'entrée les plus dangereux. Un crochet de Divers, tir du gauche et Pajot doit s'y reprendre à 2 fois. Montpellier domine nettement cette première mi-temps, mais se montre dangereux surtout sur des tirs lointains, à l'image de cette belle frappe de Jacek Ziobert. On retrouve le Polonais sur son aile gauche, un centre pour Divers, dont le tir contré prend Pajot à contre-pied, mais la balle sort du mauvais côté. Enfin, une réaction de Valenciennes à l'approche de la mi-temps, Dunker face à Barabé, mais le gardien repousse une première fois avant d'être suppléé par Tétis, mi-temps 0-0. Nouveau face-à-face pour Barabé dès la reprise. Cette fois-ci, le duel l'oppose à Robert et le gardien remporte une nouvelle fois la mise. Valenciennes a laissé passer sa chance. 65e minute, belle interception de Bonicel. Le jeune défenseur lance Divers à la limite du hors-jeu. Osterweyr est pris de vitesse et Montpellier ouvre la marque 1-0. Fabrice Divers qui retrouve la forme après plusieurs mois de silence. Il avait déjà marqué la semaine dernière contre Toulon. 10 minutes plus tard, un coup franc dangereux pour Périlleux, ancien valenciennois. Pajot repousse sur Ziobert, la barre et Divers, qui a bien suivi, marque encore. 2-0 à un quart d'heure de la fin. Une partie de ping-pong d'où sort vainqueur l'attaquant montpelliérain pour son premier doublé de la saison. Il reste 5 minutes à jouer. L'inévitable Jacek Ziobert s'échappe sur l'aile gauche. Un lob précis qui s'écrase sur la barre, mais Divers est encore à l'affût pour le coup du chapeau. Même scénario que pour le deuxième but. Barre de Ziobert et reprise de Divers qui a marqué autant de buts ce soir que depuis le début de la saison. Ziobert, lui, est légèrement frustré. Valenciennes aura quand même l'occasion de sauver l'honneur pour cette faute de Loret sur Robert. Boruchaga a déjà réussi 4 pénaltys cette saison. Et voici le 5e. Score final 3-1, le même score qu'au match aller, mais cette fois-ci en faveur de Montpellier, qui remporte ainsi le premier succès de son histoire dans la région du Nord. Et le deuxième succès simplement cette saison en déplacement pour le Montpellier de Louis Nicolin. Et Montpellier. Beaucoup de 0-0. Monaco est en tête avec 2 points sur le Paris Saint-Germain qui prend la 2e place à la différence de but devant Nantes. Marseille a 31 points aussi et Bordeaux est là. Auxerre un petit peu décroché. Dans le bas du tableau, Toulon, Nîmes, toujours derrière Lille. Le classement des buteurs. Gravelaine n'a pas marqué, Klinsmann n'a pas marqué, mais Wea a marqué, Boksic aussi. Les revoilà. À Valenciennes, où Valenciennes recevait donc Montpellier. Il y avait eu un coup de sang du président Louis Nicolin au cours de la semaine. Et là, Wilfried Goel joue mal le coup. Il donne à Dunker, but pour le Valenciennes, mais évidemment refusé par l'arbitre. Et le tournant du match vient ici. Interception de Bonicel, ouverture. Fabrice Divers à la limite du hors-jeu s'en va tout seul vers le but de Pajot, plat du pied. Et au ras du poteau gauche, 1-0 pour Montpellier. Et début du bonheur de Fabrice Divers. Regardez ça, Périlleux, le gardien, le genou de Ziobert, la transversale, la reprise de Divers. Quand on est en réussite, tout va. Pajot, lui, ne peut que constater les dégâts. But de Fabrice Divers, 2-0. Kader Ferraoui, encore Jacek Ziobert. Sur le côté gauche, il s'échappe, il lobe pour le 3e but. Non, il joue avec la transversale. Fabrice Divers arrive. 3-0, 3 buts de Fabrice Divers qui retrouve peu à peu la confiance. Et en fin de rencontre, les nordistes vont sauver l'honneur. Faute de Loré sur Christophe Robert. Penalty transformé par Boruchaga. Belle réaction de Montpellier, AVA.
La journée avait commencé vendredi avec Metz-Strasbourg, où là encore 3 buts ont été marqués. Partie de billard, Ziobert d'Hiver. Ziobert, joueur généreux au grand cœur et le passeur de la soirée. Là, il peut marquer, mais il tente le 1-2 avec la barre pour D'Hiver, c'est osé. Ziobert, ou le sens inné de l'altruisme. Monaco a donc 2 points d'avance. Ils sont 3 deuxième ex aequo. Paris Saint-Germain meilleure attaque plus 26, Nantes plus 18, Olympique de Marseille plus 12. Et en fin de classement, Le Havre et Metz, qui étaient 17e, font un petit bond au classement après leur victoire. Par contre, pour Lille, battu Nîmes et Toulon qui n'ont pris qu'un point à domicile. Attention à la D2. Il n'y a pas de championnat en deuxième division puisque c'est le 8e tour de la Coupe de France. 4 clubs de D2 d'ores et déjà éliminés. Charleville